Il a évidemment fallu, pour étudier ce sujet, que je regarde la série concernée. Me voici donc obligé, un mercredi après-midi, à actionner le replay d'Amour, gloire et beauté, alors que je dévorais ardument et avec passion un manuel de droit pénal des affaires. Me voici en face de Brooke, 60 ans, mariée à Ridge, 62 ans, qui tente à tout prix de coucher avec Michael, 25 ans, qui est son fils caché. Les personnages défilent et, émerveillés devant cette généalogie et cette véritable partouze généalogique qui prend forme devant mes yeux, je m'abandonne aux bras de Morphée. Honorable membre du jury, estimée contradictrice, cher public, j'ai rêvé devant Amour, gloire et beauté. Mais à cette occasion, est-ce que j'ai pourtant rêvé d'amour? Est-ce que j'ai rêvé de gloire? Est-ce que j'ai rêvé de beauté? Spoil, il n'en est rien. Alors, j'aurais pu, ce qu'a dit ma contradictrice, vous dire que non, il ne faudrait pas rêver d'amour, il ne faudrait pas rêver de gloire, il ne faudrait pas rêver de beauté, mais je vais faire beaucoup plus simple parce qu'en fait, ma contradictrice n'a pas compris l'essence même du sujet, c'est-à-dire la définition du rêve. Elle n'a pas compris, voyez-vous, que, en fait, si il n'est pas convenu de rêver d'amour, de gloire ou de beauté, en fait, vous ne pouvez pas rêver d'amour, de gloire ou de beauté, car en fait, vous n'avez pas le choix. Et je m'explique. Qu'est-ce que le rêve? Elle est là, la définition. On croit que les rêves, c'est fait pour se réaliser. C'est ça le problème des rêves. C'est que c'est fait pour être rêvé. Coluche. Et d'où la célèbre maxime, ne pas prendre ses rêves pour des réalités. Et on touche l'essence du sujet, ne pas confondre l'irréel avec le concret. Car voyez-vous, c'est l'essence même du rêve. Il est tout simplement irréalisable. Je rêve de pouvoirs magiques. Ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Alors, on nous dit qu'il faut rêver d'amour. Mais quelle banalité! Pas besoin de rêver d'amour. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple de trouver l'amour. Alors, de manière conventionnelle, certes, sur les bancs d'un amphithéâtre, comme au temps de nos grands-parents. Mais, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un tiers des couples qui se sont rencontrés via les applications de rencontres, mesdames et messieurs. Et on va me poser évidemment, oui, mais Tinder, c'est quoi? C'est pour un coup d'un soir. Non, 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 non. Parce qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sortes. Vous cherchez peut-être alors un amour un peu plus intellectuel, peut-être un amour religieux. Et bien je vous présente J-Crush, le Tinder des Juifs. Il est là. Il y en a qui connaissent ici. Très bien. Peut-être un amour politique. Laissez-moi vous présenter Insoumitique pour les insoumis. Et le Trump dating pour les fans du président américain. J'aimerais bien mélanger les deux, ça ferait de beaux bébés. Alors, qui ose me dire encore une fois qu'il faut rêver d'amour, puisqu'on peut l'avoir aisément? L'amour est donc à portée juste de votre doigt. Mais on peut m'opposer encore le rêve le plus fréquent, à savoir, oui, mais moi je rêve d'être une princesse. N'est-ce pas, chère contradictrice? Alors, sachez que vous ne rêvez pas. En fait, vous ne rêvez pas véritablement d'amour, parce que quand vous dites, oui, moi je rêve de Cendrillon, etc., etc., non. Vous ne rêvez pas de l'amour, vous rêvez du mariage à la Cendrillon, vous rêvez du carrosse, vous rêvez du destrier blanc, et vous rêvez de la pantoufle de verre, vous rêvez de l'accessoire, et jamais du principal. Vous ne rêvez jamais du sentiment. L'amour est donc passé. Deuxième, la gloire. Qu'on arrête de me dire qu'on ne peut pas rêver de gloire aujourd'hui, cette dernière est accessible à tous. Messieurs, dames, la gloire, ce n'est vraiment pas compliqué aujourd'hui. Il y a même un mot qui a été inventé à cet égard, ça s'appelle le buzz. Et ça n'a aucun sens. Alors, excusez-moi, tout le monde aujourd'hui est concerné, puisque pour avoir cette fameuse gloire, cette fameuse notoriété, tout le monde peut le faire. C'est très simple, vous prenez une caméra, vous filmez votre mamie en train de bouffer un McDo, et bim, 800 000 vues. Avec, bien entendu, le titre bien racoleur, du style « Oh mon Dieu, ma mamie s'étouffe en mangeant son premier Big Mac ». Et voilà, les likes sont à vous, et la gloire tant espérée est acquise. Alors, la beauté. Plus compliqué en effet, donc, comme le dit ma chère contradictrice, en fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que nous sommes tous moches. Ok, sympa, mais
Déjà, c'est complètement fallacieux comme argument, mais en plus, en vérité, je préfère croire que, au lieu que nous sommes tous moches et qu'une seulement des élus bénéficierait du Graal, je pense que nous sommes tous beaux et que la beauté va se calculer en fonction du regard de certaines personnes. C'est-à-dire que pour certaines personnes, au bout d'un regard, nous allons trouver cette personne belle. Pour d'autres, ce sera 2, 3, 15, si vous avez vraiment du mal à vous faire accepter. Mais, au final, on vous trouvera beau. Et c'est tout ce qui compte. Alors, c'est donc facile. Mais, il est vrai que dans cet océan d'élégance, il y a possiblement une once de vilainie. Et ainsi, il existe, comme à tout principe son exception, des personnes qui peuvent se surprendre à rêver d'amour et de gloire et de beauté. Mais elles n'y rêvent pas vraiment. Ces personnes, communément appelées les ch'tis ou les Marseillais, ces créatures de télé-réalité que vous connaissez peut-être certainement, eh bien, nous suivrons leurs aventures, leurs soi-disant rêves de gloire, leurs soi-disant rêves d'amour et leurs rêves de beauté, de par les multiples opérations de chirurgie esthétique qu'elles pratiquent. Eh bien, attendez, mais ça ne vous rappelle donc rien? Une soi-disant famille, les ch'tis, les Marseillais, qui copulent ensemble et dont nous suivons les épisodes les uns après les autres. Amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, la télé-réalité de nos grands-parents, elle est là, juste devant vous. Et donc, se pose alors l'ultime question. Si on ne peut pas rêver d'amour, si on ne peut pas rêver de gloire ni de beauté, on rêve de quoi? Eh bien c'est très simple, on rêve de ce qui n'est pas réalisable. Alors, on rêve de choses inaccessibles et qui n'ont absolument aucune chance de se produire dans la vie réelle. On va rêver de grandes valeurs, de grands principes. Alors on peut rêver de la présomption d'innocence rétablie, on peut rêver de la paix en Syrie ou d'avoir plus de 5 sur 20 en procédure civile d'exécution. Merci Monsieur Bolz. Et donc, voilà des choses irréalisables et dont on peut rêver. Alors il subsiste tout de même un mystère, j'en finirai par là. De quoi ai-je bien pu rêver en m'assoupissant devant ce feuilleton, si les rêves n'ont aucune vocation à se réaliser? Alors j'ai rêvé d'un concours d'éloquence, mais d'une salle vide, alors que celle-ci est pleine. J'ai rêvé d'une contradictrice brillante, alors qu'en vous écoutant, j'ai failli mourir au moins 6 fois. Et enfin, et ma plus grande peur, j'ai surtout rêvé de ne pas vous avoir convaincu. Mais ce n'était qu'un rêve. Je vous remercie.